Que le Seigneur vous bénisse, peuple de Dieu, chers amis, chers parents. C'est un plaisir pour nous d'être ici, donc pour partager la pensée, la parole de Dieu en ce jour merveilleux. Que la grâce de Dieu repose sur chacun, que le Seigneur vous accorde les faveurs de toutes les bénédictions pour ces fins d'année. Que vos familles soient préservées, vos amis, vos enfants, vos activités, vos projets soient préservés. Nous déclarons que tout plan de l'ennemi ne pourra pas aboutir et toute œuvre satanique ne connaîtra pas de succès. Mais l'Éternel livrera bataille et l'Éternel combattra en notre faveur. Nous vivrons et nous verrons la nouvelle année certainement pour pouvoir donner gloire à notre Dieu. Que Dieu nous bénisse. Donc ce soir, comme je disais, cette nuit, nous devons donc parler encore de l'amour. Donc parlant de l'amour, nous disons que l'amour est plus action que parole. L'amour agit beaucoup plus que l'amour parle. Donc dans ce grand thème, j'aimerais donc parler en fonction de la voix de Dieu, donc la révélation particulière que le Seigneur nous accorde. Bien sûr, notre frère Touré Mamadou est béni, Ali Kamara, tu es béni, et notre frère ami Zadé Pacom, tu es béni. Que Dieu donc accorde sa grâce pour ceux qui écoutent en ce moment ce message. Le thème est celui-ci. Celui qui a Dieu ne parle pas. Le thème est celui qui a Dieu ne parle pas. Celui qui a Dieu, il ne parle pas. Quand tu sais que tu as Dieu, tu ne parles pas. Clovis, depuis le Brésil, que Dieu te bénisse. Donc, je suis en train donc de présenter ce message en procédant ainsi. Celui qui a Dieu, donc, il ne parle pas. Pourquoi? Parce que le test que nous avons est le test donc qui va nous servir donc de support dans tout ce message. Et permettez, pendant le message, je vais faire quelque part des slaloms dans la Bible pour retrouver des portions bibliques pour étayer, donc illustrer, sinon justifier et accompagner ce que nous serons en train de dire. Nous nous trouvons dans une situation assez difficile, une situation assez complexe, une situation provoquée par Dieu lui-même. En ce sens que le peuple de Dieu s'est retrouvé très loin, en esclavage, en exil, en captivité et donc en prison. Emprisonné par un système donc, qui ne dit pas vraiment son nom, mais c'est un système et c'est le système pharaonique. Donc, vu le système pharaonique, il fallait alors une intervention puissante. Ça veut dire qu'à tout système, à tout règne, à tout pouvoir, il y a toujours une autorité spirituelle suprême. Et Dieu est l'autorité spirituelle suprême qui règne au-dessus de tout. Dieu est au-dessus de la création, Dieu est au-dessus de tout ce qui est planète, tout ce qui est astre, Dieu est au-dessus de tout ce qui est réflexion, tout ce qui est plan, tout ce qui est projet. Même les âmes nucléaires, les âmes bactériologiques et toute forme d'âme. Dieu est au-dessus de cela. C'est ce qui lui confère d'ailleurs le droit de l'Éternel des armées. Et Dieu, en s'adressant à nous, ses enfants, il dit donc que les âmes que nous utilisons pour notre combat ne sont pas des âmes charnelles. Mais il nous explique donc que ces âmes-là, elles sont spirituelles et elles sont puissantes en Christ. Donc ces âmes-là, elles sont puissantes en Christ. Donc je suis en train de développer que celui qui a Dieu ne parle pas. Pourquoi? Parce que Dieu est parole. Et lorsque la parole est en ta faveur, tu ne parles plus. Mais la parole elle-même se manifeste en ta faveur. C'est en cela que la Bible dit que la parole de Dieu, et c'est Jésus qui parle et dit, les paroles que je vous prononce, les paroles que je vous annonce, ces paroles que je suis en train de vous dire sont à la fois esprit et vie. En d'autres termes, les âmes de notre combat sont spirituelles. Et nous combattons pour vivre. Mais le combat et la vie, ils vont libérer l'aspect de la spiritualité qui est la stratégie utilisée par Dieu. Donc la vie et le spirituel sont cachés dans la parole. Que Dieu donc bénisse le bishop Georges Adjeyi Boakier depuis le Ghana. God bless you, bishop.
et Alima Fofana, que Dieu te bénisse. Donc je suis en train d'expliquer que celui qui a Dieu ne parle plus. Parce que la parole est esprit et vie, et les âmes que nous utilisons sont des âmes spirituelles. Donc si les âmes sont spirituelles, la spiritualité a pour fondement la parole. Donc si nous parlons, nous proférons et nous libérons des paroles qui ne sont pas forcément efficaces. Mais si nous laissons la parole elle-même se manifester, la parole a le plein pouvoir de justifier son art et sa stratégie de combat en vue de pouvoir donc donner la vie. Éric Sib, tu es béni. Donc l'Éternel va alors s'adresser de façon particulière à Moïse dans une situation assez complexe, une situation assez difficile. Dieu amène Moïse donc, il envoie en mission. Après avoir échangé avec Moïse, il envoie Moïse en mission. Et pendant que cette mission va se dérouler, Pharaon va commencer à déployer donc son arsenal militaire, sa stratégie pour pouvoir contraindre le peuple à rester en Égypte et pire même, à aggraver leur situation et leurs conditions. C'est comme quelqu'un qui a tenté de s'enfuir ou de s'évader. Il est encore surveillé plus durement, il est malmené, il est sévré, il est puni et même il peut être mis à mort. Donc dans une telle situation, Moïse avait déjà fui Égypte. Et cette première fuite a été justifiée parce que, en défendant ses frères, il a eu donc à mettre fin à la vie d'un Égyptien. Donc Moïse a commencé sa fonction de sacrificateur en tuant un homme, alors que le sacrificateur est seulement amené à tuer un animal. Donc c'est l'animosité en l'homme que Dieu veut détruire, mais pas l'humanité en l'homme. Donc en tout homme, il y a l'animosité et il y a l'humanité. Donc c'est l'humanisme, cette humanité, ce cœur humain qui fait que l'homme est bon, l'homme raisonne bien, l'homme pense à son prochain. Mais lorsque l'animosité est manifestée en l'homme, alors l'homme devient égoïste, l'homme devient méchant, l'homme devient féroce comme une bête et l'homme ne se contrôle plus. Quand tu regardes un peu le comportement, le caractère de certains leaders, de certains hommes en position, tu te demandes bien si c'est l'animosité ou bien si c'est l'humanisme. Parce qu'on ne peut pas être humain et envoyer des gens aller détruire des régions, tuer des personnes, envahir des peuples, appauvrir des maisons. Non, ça c'est pas humain. Parce qu'en l'homme, il y a de l'animosité. Donc le rôle du sacrificateur, c'est de tuer la bête afin que l'homme puisse vivre et se soumettre au divin. Moïse rate donc sa mission. Il ne commence pas sacrificateur en tant que celui qui va tuer une bête, mais il commence sa sacrificature en tuant l'homme. Donc Jean place cela de façon exacte lorsque Jésus-Christ se le trouve dans le Jourdain pour se faire baptiser. Il ne dit pas voici l'homme que Dieu va crucifier, il dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. En d'autres termes, il dit que donc c'est l'animal, c'est l'agneau qui sera crucifié afin que l'homme puisse vivre. Donc Dieu a pris la poussière de la terre et dans la poussière de la terre, Dieu a soufflé son esprit et à partir de son esprit, l'homme est devenu une âme vivante. Donc le Ishi qui est sorti, c'est l'homme, c'est le human, c'est le humain. Ce humain qui est sorti a des valeurs spirituelles, a des valeurs célestes et aussi des valeurs terrestres parce que l'humain est pris du ciel et de la terre. Maintenant, l'homme que Dieu a créé va rentrer dans une vie assez complexe. C'est ce que nous allons découvrir. Donc, depuis le temps où Adam et Ève vont céder à la volonté donc, du diable, donc du serpent, la bestialité, l'animosité va rentrer donc dans les mœurs, les caractères et la vie de l'être humain. Et à cause de cela, l'animosité va commencer à gagner du terrain. Donc l'égoïsme, la méchanceté et les xénophobies, les formes de destruction vont commencer à se multiplier dans la vie des hommes. Pourquoi ces choses vont se multiplier dans la vie des hommes? Mais tout simplement parce que l'homme va plus prendre plaisir à faire le mal que de faire du bien. L'homme va prendre plaisir maintenant à détruire que de bâtir. L'homme va prendre plus de temps à mentir que de dire la vérité. L'homme va prendre plus de temps à piller, à voler, à escroquer qu'à restaurer. Donc voilà un peu ce que l'animosité va emmener dans la vie de l'homme. Donc dans une telle situation, qu'est-ce que l'homme doit faire? Moïse se trouve dans une situation où il revient maintenant avec une valeur spirituelle. Il ne vient plus pour tuer, il vient plus pour faire la guerre. Si Moïse devait venir avec la guerre, Moïse allait préparer sa rébellion, allait préparer son armée, allait se préparer vraiment militairement, aussi du point de vue stratégie, arsenal. Mais Moïse revient seul. Il vient simplement avec un bâton
Et il vient parler à Pharaon. Donc il vient parler à une grande armée, il vient parler à un empire, à un système, seul. Et il vient demander quelque chose de compliqué. Il vient demander à tout un système organisé qui vit depuis des milliers d'années de laisser partir le peuple. Pourquoi? Parce que Dieu avait besoin de ce peuple-là pour l'adorer. Lorsque la situation va se compliquer et que le peuple va commencer à paniquer, c'est alors que cette parole-là va sortir. J'aimerais donc faire cette partie pour que vous compreniez bien ce pourquoi je dis celui qui a Dieu, il ne parle pas. Celui qui a Dieu, il se tait. Celui qui a Dieu, il regarde Dieu faire. Si tu as Dieu, si Dieu est avec toi, que tu es en Christ, ne t'inquiète pas, ne te soucie de rien. Même s'il reste 1 minute, 1 seconde, 1 heure pour que l'année finisse, laisse la parole elle-même se justifier. Laisse Dieu agir de par lui-même. Dieu est puissant. La parole sera celle-ci. Exode 14, verset 14. Je prie Dieu pour notre frère, le prophète Jérémie, qui est avec moi, qui va nous faire la lecture. Jérémie Beignet, que Dieu te bénisse. Oui, lecture. Qu'est-ce que la parole dit là? Exode 14, verset 14. Oui, Exode 14, verset 14. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. En d'autres termes, lorsque Dieu combat pour toi, toi, tais-toi. Nous allons prier pour la parole. Seigneur, notre Dieu, nous voulons te rendre toute la gloire. Tu es l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans le ciel et sur la terre. Tu accomplis, ô ta volonté. Nous prions que ta parole vienne maintenant pour libérer les cœurs en captivité, libérer les pensées, les têtes des doutes et unir les cœurs de tes enfants afin de voir ta victoire et triompher, rentrer dans cette nouvelle année avec une victoire que personne ne peut annuler. Nous te rendons toute la gloire à cause de ta fidélité, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Donc déjà, j'aimerais donc commencer pour vous parler en premier point du mystère du combat. Le mystère du combat dans la spiritualité est ainsi. En spiritualité, l'homme qui est spirituel n'engage pas le combat, non. Mais il se met dans la disposition des clauses de la victoire. C'est comme dans la course. Un coureur ne court pas comme ça, mais il doit courir en fonction des règles de l'art de la course. Parce que s'il court sans toutefois respecter le départ, donner le top départ, il peut courir mais ne pas être approuvé à l'arrivée. Donc le but d'un combat, ce n'est pas de donner des coups, ce n'est pas de taper, ce n'est pas de tuer, ce n'est pas de tailler les démons, ce n'est pas ceci, mais le but du combat, c'est de rester pleinement dans la ligne de l'art du combat. Donc le mystère du combat s'exprime ainsi. Dans le jardin d'Éden, Dieu place Adam et Ève dans le jardin. Est-ce que Dieu est conscient qu'il y a un ennemi qui guettait l'homme? Oui. Est-ce que Dieu sait que Adam et Ève ont été créés après que Satan soit précipité? Oui. Est-ce que Dieu sait qu'il y avait un chaos sur la terre et que les ténèbres étaient à la surface des abîmes? Oui, Dieu sait. Est-ce que Dieu pouvait expliquer qu'il y avait une difficulté déjà? Oui, Dieu savait. Donc Dieu est conscient et Dieu est permanemment conscient de la présence de l'ennemi, donc de la présence de l'adversité, d'un conflit, d'une guerre, une bataille que nul ne peut éviter. Donc c'est une guerre qui est placée, donc un combat qui est déjà positionné comme celui d'Armageddon, comme nous le voyons aujourd'hui au travers de la révélation. Donc quand Adam et Ève pêchent, Dieu vient dans le jardin. Donc pendant que Dieu arrive dans le jardin, Dieu va parler à Adam, Dieu va parler à Ève. Il va leur poser des questions. Je veux dire, on ne pose pas des questions à tout le monde parce que là, Dieu n'est même pas intéressé par la présence du serpent. Il le veut encore dans une autre dimension. Mais quand Dieu va commencer à donner les punitions, il va dire au serpent, toi, tu marcheras sur ton ventre et tu te nourriras de poussière.
Écoutez-moi bien. Tu marcheras sur ton ventre et tu te nourriras de poussière. Tu te nourriras donc de poussière. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Dieu sait que il a donné à l'homme de dominer sur la terre, dominer sur les eaux et dominer dans les airs. Donc si Dieu ne fixe pas le serpent à terre, le serpent risque d'aller encore créer des problèmes dans l'eau et en l'air. Donc chaque fois que l'ennemi se révèle, Dieu fixe l'ennemi au lieu où il s'est révélé. C'est pour ça que Dieu lui-même n'écrase pas le serpent, parce qu'en écrasant le serpent, il va multiplier les têtes encore de sortie. Il ne s'occupe pas du serpent, mais il dit le fils de la femme écrasera la tête du serpent. Oh! Nous tous, nous savons, frères, si quelqu'un retrouve aujourd'hui un serpent dans son église, il va tuer le serpent. Oh, vite, vite. Si quelqu'un va dans son champ qui voit un serpent, il va le tuer. À plus forte raison, quand le serpent même vient de piquer quelqu'un, ou le serpent vient de mentir à Adam et Ève. Ça, quand Dieu allait descendre dans le jardin, la colère allait faire même qu'il allait oublier Adam et Ève, il allait se jeter sur le serpent pour le tuer. Mais là, du combat, le mystère de la spiritualité fait qu'il ne se jette pas sur le serpent. Parce que vous allez comprendre avec moi que dans l'évolution donc du serpent, le serpent deviendra après dragon il deviendra la bête, et après la bête il sera donc la femme prostituée qui va commencer à monter Babylone. Regardez bien. Donc si Dieu avait déjà commencé à tuer le serpent, on n'aurait pas eu les autres variations donc du serpent pour pouvoir avoir un combat, une vue panoramique, une vie meilleure donc du combat spirituel. Souvent, ce qui fait que les hommes à l'église ne peuvent pas avancer, dès qu'une sorcière se manifeste dans l'église, on est prêt à la lier. Peut-être que dans les agissements de la sorcière à la longue, on va détecter les vrais sorciers. Mais si déjà vous attrapez, vous étouffez cette sorcière, vous empêchez la manifestation des autres sorciers qui sont déjà sorciers, qui à la longue vont détruire cette œuvre. Donc, je vais expliquer que toutefois que l'ennemi se révèle, ne vous empressez pas de détruire l'ennemi, mais laissez la parole de Dieu vous donner les instructions. David revient donc d'un combat tout fatigué. On lui dit que sa femme, il constate, mais on lui dit pas que ses femmes, ses enfants ont été pris en captivité. Mais cette question ne se pose pas. Mais je vais à la bataille. C'est un guerrier, c'est un combattant. Il va combattre. Il a demandé à Dieu. Est-ce combattre? Est-ce les poursuivre? Est-ce que je les rattraperai? Ça veut dire que quand Dieu a vu le serpent, Dieu n'a pas tué le serpent. Mais tout homme allait commencer à tuer le serpent. La faiblesse du monde chrétien aujourd'hui, dès que nous voyons quelque chose qui est mal, on est prêt à taper dessus, on est prêt à critiquer, on est prêt à en parler. Celui qui a Dieu ne parle pas haut. Si Dieu a parlé, laissez Dieu justifier sa parole, laissez Dieu donc défendre sa parole, laissez Dieu préserver sa parole, laissez Dieu accomplir sa parole. Lorsque Dieu parle, ce que la bouche de Dieu dit, la main de Dieu accomplit. C'est Dieu qui a vu le serpent dans le jardin, mais Dieu n'a pas tué le serpent. Dieu ne tue pas le serpent, pourquoi? Parce que Dieu sait qu'il n'a pas besoin de tuer le serpent, frère. Si tu vois un petit agouti dans la brousse que tu le tues, comment tu vas arriver vers la mère agouti? Comment tu vas arriver vers la famille des agoutis? Mais tu dois réserver ce petit agouti. C'est lui-même qui va te conduire vers les autres agoutis qui sont encore plus dodus, encore plus costauds. Souvent, ce qui tue les enfants de Dieu, tu commences une carrière, Dieu te fait entrer un peu d'argent, tu n'es même plus fidèle dans tes dîmes, tes offrandes, tu n'es même plus fidèle dans tes prémices et tout et tout. Comment Dieu va te conduire vers les trésors? Tu t'en vas à la banque, tu n'es même pas encore entré dans la banque. Le premier billet de 1000 francs qu'on te donne, tu prends, tu commences à courir. Mais quand est-ce que tu rentreras dans la banque? Arrêtons des combats précoces, arrêtons des préjugés, arrêtons des comportements précoces. Ça vient pas de Dieu. Tel n'est pas un homme de Dieu, tel n'est pas une femme de Dieu. Évitons de trop parler vite. Dieu justifiera son œuvre, Dieu accomplira son œuvre. Dans tous les cas, ce qui est de Dieu finira par transparaître. Donc, le mystère du combat spirituel, c'est pas celui qui se bat, mais c'est celui qui lit le combat sur une longue période. Parce que tout combat spirituel est toujours à court, moyen et à long terme. Il y a des combats qui peuvent se faire matin jusqu'à la nuit. Celui qui a commencé à frapper matin finit par perdre la nuit. Mais il y a des combats où tu te laisses frapper jusqu'à 16 heures et après 16 heures, tu gagnes pour tout le temps. Dieu l'a laissé se faire attraper, my God. Dieu l'a laissé se faire frapper, flageller. Dieu l'a laissé se faire garder, juger par Pilate. Dieu l'a laissé conduire ça et là, comme un mouton qu'on conduisait. Dieu qui est la parole l'a laissé conduire. Dieu n'a pas parlé.
Ils l'ont envoyé à la croix. Oh, Dieu a laissé les hommes le crucifier. Il a fait comme s'il n'était pas concerné par le combat. Celui qui connaît le mystère du combat. Il ne se presse pas pour se battre. C'est comme un maître karaté, un homme qui est initié, qui est outillé dans l'art du combat. Il ne commence pas à donner des coups, mais il commence à éviter plutôt les coups. Oh mon Dieu. Il ne prépare pas donc la bataille dans le jardin. Il regarde le serpent et il le laisse. Il regarde les hommes en train de crucifier le Christ. Mais il le laisse. Puisqu'il a dit à Moïse, de la même manière que Moïse a élevé le serpent des reins, c'est de cette façon maintenant que le Fils de l'homme sera élevé. Donc le serpent qui a causé le tort dans le jardin, au contraire, Dieu veut l'élever. Souvent, Dieu élève tes ennemis pour pouvoir te montrer comment est-ce qu'il va les déstabiliser. Ne demande pas à Dieu de tuer tes ennemis. Dieu sait ce qu'il va en faire. Non. Il dit, les Égyptiens que vous voyez Moïse, vous ne les verrez plus. Il ne leur a même pas dit ce qu'il va en faire. Il a dit, ce que je vous dis, écoutez-moi bien, vous ne les verrez plus. Très souvent, nous allons trop vite vers nos ennemis. Que Dieu te bénisse, Bishop Koti, que Dieu te bénisse, Florine Okanano, que Dieu vous bénisse, Yangui Serge Rodrigue, vous tous qui nous suivez. Donc, il y a ce qu'on appelle le mystère du combat. Le mystère du combat, je l'énonce. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc celui qui veut bien finir doit savoir interpréter et lire donc le commencement. Si dans le commencement tu te précipites, tu risques de ne pas t'en sortir. C'est comme par exemple quand on te donne un devoir de mathématiques, ne te précipite pas déjà pour entrer dedans. Parce que si tu lis un peu mieux, tu vas voir qu'il y a des questions même qui sont déjà répondues avec l'énoncé et le libellé si tu continues. Faisons attention. L'art du combat, c'est pas l'art de la précipitation, c'est pas l'art de la force, mais il y a un mystère dans le combat. Le combat spirituel est aussi une question de connaissance, de révélation et de patience. En d'autres termes, ne bouge pas tant que Dieu ne bouge pas, n'agit pas tant que Dieu n'agit pas. Celui qui a Dieu, il ne parle pas. Quand tu as Dieu, si vraiment tu as Dieu, tu ne parles pas. Même si on parle de prospérité, on parle de tout, de voyage, de mariage. Quand tu as vraiment Dieu, toi-même tu ne t'agites pas. Si Dieu veut t'envoyer au bout du monde, Dieu va t'envoyer au bout du monde. S'il manque de t'envoyer au bout du monde, le monde va revenir à toi, le monde même va t'exporter. Dieu est un Dieu fidèle. Sa parole ne change pas. Dieu est souverain. Donc le premier point, je vais vous parler donc du mystère du combat. C'est parce que vous voyez faire la délivrance, sort. Ils ne font absolument rien. Regardez quand le Seigneur a envoyé ses disciples. Il dit non, les démons étaient soumis. Il dit non, ne vous réjouissez même pas pour ça. Parce que moi-même, j'ai vu Satan tomber du ciel. Oh mon Dieu. Et vos noms sont écrits dans le livre de vie. Frères, le but de la vie pour un homme, ce n'est pas de tuer, détruire Satan, mais c'est de pouvoir garder sa relation, son intimité et sa sérénité avec Dieu. Le plus important, ce n'est pas comment tu réponds à tes ennemis, c'est pas comment tu injures tes ennemis, c'est pas comment tu insultes tes ennemis, c'est pas comment est-ce que tu maltraites tes ennemis, mais c'est comment est-ce que tu restes fidèle au Dieu qui va te donner la victoire. Parce que c'est l'Éternel qui livrera la bataille et c'est lui qui déclare la victoire. C'est pour ça que Dieu, quand il a vu le serpent dans le jardin, il ne s'est même pas occupé. Il dit, bon, toi, tu vas rester à la poussière. Quand tu vois un voleur, ne le chasse pas. Donne-lui de gérer tout ce qu'il a volé. Il va mieux gérer. Ne te presse pas. Lorsque tu trouves un voleur ou un braqueur, ne commence pas à le prendre. Il va t'envoyer vers son gang et son réseau. Ne vous précipitez pas. On est trop pressé. C'est pour ça que nous perdons la bataille. C'est pour ça que nous perdons le combat. On commence au départ à crier, mais vers la fin, nous perdons. Les grands ne se pressent pas au départ. Mais c'est quand ça devient dur que les durs commencent à jouer. Lorsque la situation financière devient dure, c'est là que Dieu manifeste sa grâce. Dieu est boulanger parce que c'est lui qui fait venir le pain. Mais en Égypte, il ne leur donnait pas le pain. Dans le désert, lorsque c'était dur, il n'y avait pas de farine ni de blé. Il a commencé à faire le pain du ciel. Oh là, là du combat. Tout combat est mystérieux, mon frère. Tout combat est mystérieux. Maintenant, dans l'art du combat, il faut savoir interpréter le feu. Donc, mon deuxième point, c'est l'art du message dans le combat. L'art du message dans le combat. Parce que tout combat est fait de paroles. C'est comme avant que des peuples ne se battent, ils se mettent sur une montagne chacun. Et c'est une vallée qui sépare les peuples. Donc ils finissent d'abord par se défier sur les montagnes.
Quand on parle de montagne, on parle de leur puissance, on parle de leur élévation, on parle de leur Dieu. Quand tu es maintenant convaincu que ton Dieu t'a donné signe, alors les peuples foncent maintenant dans la vallée et c'est dans la vallée qu'ils vont s'affronter. Donc c'est la même chose que Moïse a parlé en son temps à Josué. Il dit, Josué, toi tu iras dans la vallée te battre avec le peuple. Moi je vais aller sur la montagne avec Our et puis Aaron. Et là-bas quand nous serons, je vais lever mes mains. Au fait Josué, c'est pas parce que tu vas bien te battre dans la vallée que tu vas gagner. Mais ce qui va se passer, c'est que quelque part, loin du lieu de combat, dans les lieux élevés, il y aura ce qu'on appelle une interprétation, oh mon Dieu, là du message dans le combat spirituel. Lorsque les mains de Moïse sont levées, alors la victoire est assurée. Mais lorsque les mains de Moïse sont baissées, il n'y a pas de victoire. Mais pourquoi est-ce que les mains de Moïse, regardez-moi bien. Exode 3, lorsque Moïse va dans le désert et que le feu lui apparaît, où Dieu appelle Moïse dans un buisson ardent. Et Moïse dit, mais quel est ce buisson étrange qui est là en train de brûler des feuilles de buisson et qui ne consume pas le buisson? Alors là, Dieu a une stratégie de guerre extraordinaire. Dieu peut élever l'ennemi alors qu'il a déjà détruit. Dieu peut faire lever l'ennemi alors qu'il a déjà mis à terre. Dieu peut faire parler Goliath alors que sa tête était déjà coupée. Dieu a une vision hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu peut te montrer une adversité aujourd'hui, mais qui a été déjà vaincu il y a des milliers d'années. Parce que Dieu comprend ce qu'on appelle l'art du message du combat. Dieu, Allah, Allah du combat. Tout combat a un message spirituel. Lorsque Moïse alors s'approche, Dieu demande à Moïse, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Mais avant de lui demander ce qu'il a entre ses mains, il a dit, ôte tes chaussures. Mais ce que Dieu avait dit donc dans Genèse, il a dit que le fils de la femme écrasera la tête du serpent avec son pied et le serpent lui mordra le talon. Donc ça veut dire que si Moïse enlève ses chaussures, c'est pour être dans la prédisposition d'utiliser ses pieds pour écraser le serpent. Mais lorsque le serpent se présente, Dieu dira à Moïse, non, n'utilise pas tes pieds. Là du message dans le combat spirituel. Ce n'est pas les pieds que tu dois prendre là. C'est vrai que tu as enlevé tes chaussures, tes pieds sont sur le lieu saint, mais non. C'est pas avec tes pieds que tu vas agir. Pourquoi? C'est vrai que là où la plante de tes pieds va fouler, tu vas prendre en possession. Mais je ne suis pas en train de te parler de posséder en ce moment. Je suis en train de parler de manifestation. Il n'y a pas de possession sans manifestation. Tu ne manifesteras pas avec tes pieds, mais tu manifesteras avec sa main. C'est pour ça, à la croix, quand il est revenu, Thomas n'a pas demandé à savoir si ses pieds étaient percés aussi. Nous savons bien que ses pieds ont été percés. Il dit, je veux voir dans ses mains. Parce que ce que sa bouche dit, ça est dans ses mains. Lorsque le serpent est apparu, Moïse a voulu approcher son pied. Dieu dit, non Moïse, tu ne comprends pas encore le mystère du combat. Tu n'as pas l'art d'interpréter le message spirituel derrière la victoire. Plutôt, envoie ta main, ne touche même pas à sa tête, mais prends par où? Prends par la queue. Alors que Dieu avait dit que le fils de la femme écraserait la tête du serpent. Donc tout fils de la femme qui voit un serpent doit écraser sa tête. Mais lorsque tu entres dans la compréhension de Dieu, Dieu peut te dire tu vas être prospère et il va t'envoyer dans un quartier pauvre où les gens ne te donneront rien. Si tu veux regarder à ce que les hommes ont, tu n'interpréteras pas le message que Dieu t'a envoyé. Dieu peut te dire il va te donner des enfants riches et prospères. Tes enfants peuvent même pas être excellents à l'école. Si tu veux regarder à leur évolution, tu ne pourras pas interpréter le message spirituel. Le message spirituel a une interprétation totalement différente des circonstances que nous voyons. Le spirituel n'a rien à voir avec le physique et le naturel. La preuve aujourd'hui, on parle de Jérusalem, mais Dieu parle de la Jérusalem céleste qui descendait d'en haut. Attention, faites attention. Quand vous voulez faire un combat pour Dieu, cherchez à comprendre donc les ingrédients, les fondements, les tenants et les aboutissants de la parole de Dieu. Donc, là du message dans le combat spirituel.
où Moïse ne prend pas son pied pour écraser la tête du serpent, mais c'est sa main, il prend pour attraper le serpent par la queue. Alors que ce que tu as pu maîtriser dans le commencement, tu pourras forcément le maîtriser à la fin. Tel cela a été au commencement, cela sera à la fin. Christ est l'alpha, il est l'oméga. Il est le commencement, il est la fin. Si tu as su accepter vraiment le Seigneur dans le commencement, à la fin, tu sauras le glorifier et il saura te glorifier. Ne laisse pas le Seigneur que tu as attrapé. Et regarde encore étrange, lorsque Dieu envoie Moïse en Égypte, nous savons que tout combat se fait avec le feu. Dans tous les cas, Satan, il sera mis dans le temps du feu, il sera enchaîné. Nous connaissons cette histoire. Nous savons que c'est par le feu que les grandes guerres ont eu lieu. Nous savons que c'est par l'arme à feu qu'aujourd'hui nous voyons les crises. Mais Dieu ne donne pas le feu à Moïse. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais s'il y a un feu aussi puissant, s'il y a un feu aussi merveilleux, s'il y a un buisson aussi ardent, mais Seigneur, je ne peux pas aller en Égypte sans ce feu. Donne-moi ce feu pour que je parte. Dieu lui dit non. Prends ton bâton. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Aidez-moi là, aidez-moi là, aidez-moi ici. Pourquoi est-ce qu'on fait le combat avec le feu? Maintenant, toi, tu as le feu et on doit prendre pour partie. Tu veux pas qu'on parte avec le feu. Dites-moi, une femme qui fait un feu, au moins elle doit préparer. Non, ne mettez pas la marmite sur le feu, mais mettez la marmite ailleurs. Mais ça vous fait quand même tiquer. Vous allez vous poser des questions. Est-ce qu'elle sait cuisiner? Mais Dieu comprend mieux le combat. Dieu comprend mieux le combat parce que tout le combat ne se fera pas dans un lieu où il y a le feu. L'art du message du combat spirituel. Dieu peut voir tes ennemis venir à gauche et il peut te dire tape à droite. Si tu écoutes la voix de Dieu, le coup que tu vas envoyer à droite va frapper un mur spirituel. Il va revenir plusieurs sur tes ennemis. Si tu sais lire la voix de Dieu, tu vas entrer dans la victoire. Dieu peut te voir être poursuivi par tes ennemis. Il peut te dire arrête-toi. Il peut te rendre invisible et tes ennemis vont te dépasser sans te voir. Dieu connaît l'art du combat. C'est lui qui a le mystère du combat spirituel. Il dit les armes de notre combat ne sont pas charnelles, ne sont pas de l'intellect, de la pensée, de la réflexion humaine, mais elles sont puissantes en Christ. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Je sais que pour ceux qui ont donc le poste, vous allez voir après les armes spirituelles que Dieu a présentées dans le livre d'Éphésiens par donc l'explication et Paul. Je suis en train de vous envoyer maintenant vers mon troisième point. Vous avez compris déjà le mystère du combat. C'est que c'est l'Éternel qui livre bataille et l'Éternel lui-même s'occupe moins de l'ennemi. Parce que si Dieu s'occupait de l'ennemi, il n'allait pas attendre devant tes ennemis pour te oindre. Mais là, David dit, si tu dresses une table devant mes ennemis, et c'est devant ces mêmes ennemis-là que tu oins ma tête d'huile afin que ma tête déborde. Dieu serait-il en train de provoquer les ennemis? Serait-il en train de les chambrer? Serait-il en train de les provoquer pour les pousser à la colère et dans leur colère, il va les engloutir? Dieu est sage. Et Dieu est souverain. Il ne cherche pas à détruire les ennemis de David avant de le oindre. Mais si tu détruis tous tes ennemis avant d'être élevé, mais qui va savoir que ton Dieu est puissant? Qui va dire que ton Dieu est grand? Ce n'est pas toute l'Égypte qui a été engloutie dans la mer Rouge, s'il vous plaît, mais c'est Pharaon et son armée, afin que le peuple égyptien craigne pour toujours l'Éternel des armées. Mais si eux tous avaient été engloutis, qui raconterait? Chaque fois qu'Élie faisait descendre le feu, il y avait un qui repartait, rentre toujours pour dire, ah, il y a un monsieur là-bas qui fait descendre le feu. Dieu combat afin que le combat soit interprété dans le sens du témoignage et dans le sens de la louange et de l'adoration. Oh, louange, adoration et gloire te reviennent, Adonai, toi qui es dans les cieux. Donc, si vous avez compris le mystère donc du combat spirituel, ce n'est pas un combat physique, c'est pas celui qui tape qui gagne, mais il y a des principes spirituels qui coordonnent, qui orchestrent et qui déclarent à la fin le victorieux. Maintenant, vous allez voir aussi que dans le combat spirituel, il y a ce qu'on appelle l'art donc du message, sinon l'interprétation du feu. Le feu n'est pas tout ce qui est bouillant. Le feu n'est pas tout ce qui brûle. Le feu n'est pas tout ce qui brûle l'ennemi. Le feu n'est pas tout ce qui tue. Le feu n'est pas tout, c'est pas tout qui est feu. Il y a des moments où le combat n'a pas besoin de feu, mais le combat a tout juste besoin d'eau, ou a juste besoin de poussière, ou a juste besoin, oh mon frère, ça dépend de qui est-ce que tu combats. Mon Dieu, mon Dieu. Tu ne peux pas combattre le poisson avec l'eau, avec le feu, parce que le poisson est dans l'eau. Faites attention. Faites attention. Il faut interpréter maintenant le feu. Parce que le feu peut être utilisé à un certain moment, mais pas à tout moment. C'est pour ça que Dieu lui-même, au départ, quand il voulait détruire l'homme, il n'a pas envoyé le feu. Il n'avait pas mentionné le feu. Il a dit à Moïse, il a dit à Noé, fais un bateau. Je vais parler maintenant, troisième point, les sites du combat spirituel. Les sites du combat spirituel, je vais donc les énumérer.
Et je ne vais pas trop développer cela parce que je sais que j'en ai déjà parlé dans mes points sur la domination et le règne. Le premier site donc du combat spirituel, c'est ce que j'appelle le combat terrestre. Le combat terrestre, c'est qu'il y a des gens qui vont réussir sur la terre, des gens qui vont avoir des grands biens sur la terre, mais ils ne seront pas élevés et ils n'auront pas accès à la victoire céleste. Parce que les règles de la terre ne sont pas les règles du ciel. La terre est régie donc par une puissance qu'on appelle donc la pesanteur. Il y a comme un centre de gravité, il y a comme un système dans la terre qui maintient tout le monde en rotation et qui attire tout le monde qui essaie de s'élever. Donc celui qui n'arrive pas à triompher sur ce système-là, il lui sera difficile de pouvoir élever. Et ce système-là, c'est ce qu'on appelle la morsure du serpent. Parce que si le serpent te mord au talon, tu ne peux plus sauter, tu ne peux plus avancer, tu ne peux plus marcher. Et quand le serpent te mord au talon, il te tire toujours vers le bas. C'est pour ça que celui qui ne réussit pas dit, il tire le diable par la queue. Il tire le diable par la queue. Non, c'est pas lui qui tire le diable par la queue, mais c'est lui qui est tenu par son talon. Souvenez-vous lorsque Jacob et Ésaü devaient sortir, le même système a été donc utilisé là. C'est là où on a parlé du mot brèche, où Jacob a tiré donc le talon de son frère Ésaü afin de l'emmener en bas et puis lui se saupoudrer et sortir. C'est ça aussi. Donc le diable a un système qu'on appelle le système donc de la morsure du serpent. Quand tu as la morsure du serpent, tu ne peux que revenir à la terre, tu ne peux que revenir à la poussière. Tu vas beau t'élever, tu vas être milliardaire. Le jour que le serpent va te mordre, tu vas revenir à zéro. Tu peux être un homme béni dans ton foyer. Le jour que tu vas prendre la morsure du serpent, tu vas revenir à zéro, divorcer, quitter toute ta famille. Tu peux être tout ce que tu veux, mais quand tu reçois une morsure du serpent, tu reviens comme c'est qu'on appelle la chute. On dit il est tombé. Il est tombé pourquoi? Quelque chose l'a tiré par terre. C'est pas que non, quelque chose l'a tiré par terre. Je vais déclarer aujourd'hui, dans le combat terrestre, tu auras le soutien de l'Éternel. Dans le combat terrestre, tu auras le soutien de l'Éternel. Et il y a plusieurs formes de terre. Il y a des terres arrosées et des terres désertiques. Donc le système de combat dans le désert n'est pas le même système dans la forêt. Parce que dans le désert, on voit sur une longue portée. Donc comprenez un peu. Donc, dans ce développement il y a ce qu'on appelle le combat terrestre. Donc, dans le combat terrestre, dans tout pays, c'est ce qu'on appelle les fantassins ou bien l'armée de terre. Et leur rôle, c'est de pouvoir donc surveiller le territoire. Donc, c'est la direction du territoire, c'est qu'ils surveillent le territoire. Tout ce qui a lieu sur la terre, ils peuvent gérer. Donc, tu peux voir un peu de gendarmes, tu peux voir un peu militaires, tu vois aussi policiers. Ça, c'est une sécurité terrestre. Donc, pour sécuriser la terre, Dieu a envoyé donc des anges. Et Dieu a mis dans la terre des dispositifs pour pouvoir restaurer l'ordre. C'est ça, vous avez vu les tremblements de terre au temps de la rébellion des fils de Corée. Donc Dieu sait que la terre est un site de combat. Donc les séismes que vous voyez, les tremblements de terre que vous voyez, les volcans que vous voyez, ne sont pas forcément des effets produits, comme on le dit, par la géologie, les roches magmatiques, les pierres, tout ça, mais c'est des stratégies de combat. Dieu utilise cela pour pouvoir engloutir certains ennemis sur des montagnes. Ça a des ennemis élevés. Ce volcan peut venir et les anéantir. On ne le voit pas physiquement, mais on sent spirituellement que l'atmosphère se dégage progressivement. Ça, c'est ce qu'on appelle le combat terrestre. Donc, dans le combat terrestre, il y a ce qu'on appelle l'alliance avec la terre. C'est pour ça que tous les fils d'Abraham, ils ont toujours la victoire dans le combat terrestre. Parce que Dieu a promis la terre à Abraham. Tout combat terrestre contre un fils d'Abraham est déjà vaincu d'office. Parce que Dieu a donné la grâce et la gloire à Abraham sur la terre. Abraham a obéi à Dieu. Il a quitté sa propre maison, il a quitté sa propre terre. Et Dieu lui a promis une autre terre. Donc, la terre dans laquelle Abraham s'en va n'est plus sa terre, mais c'est la terre que Dieu lui promet. Quiconque veut arracher la terre d'Abraham trouvera Dieu sur son chemin. Celui qui a Dieu ne parle plus. Parce que l'amour agit plus que l'amour parle. Dieu est un Dieu puissant. Donc la première stratégie que vous devez comprendre, c'est ce qu'on appelle le combat terrestre. Dans le combat terrestre, souvenez-vous que la terre doit pouvoir se manifester. Parce que c'est la poussière seulement que le serpent peut manger. Mais Dieu a dit à Abraham, tes enfants seront comme les grains de sable donc de la mer. Le serpent ne mange pas le sable, mais le serpent mange la poussière. Gloire soit rendue à Dieu parce que tu n'es plus poussière, mais tu es sable. Non seulement tu ne seras pas seulement sable, il dit que nous sommes les pierres vivantes de la maison de l'Éternel. Tu ne resteras pas seulement au stade de sable, mais tu vas aller au stade de pierre. Et quand les pierres se frottent, le feu ressort. Tu n'as
pas besoin d'avoir le feu avec toi. Frotte seulement des pierres, le feu va recommencer à sortir. C'est parce que les chrétiens ne se frottent pas. La fraternité chrétienne, l'amour n'est pas convive, donc la flamme n'est pas forte. Mais nous sommes en train de parler des temps d'unité. Quand la persécution, la pauvreté va commencer à grandir dans le monde, les enfants de Dieu vont se réunir en se frottant ça et là. Lorsqu'ils vont commencer à se frotter, alors le feu va commencer à gagner en intensité. Lorsque toi, ton don d'intercession va se frotter à mon don de prédication, quand mon don de prédication va se frotter au don de délivrance d'un autre frère, que le don de délivrance d'un autre frère va se frotter au don de vision d'un autre frère, que le don de vision va se frotter au don de prospérité de notre frère. Lorsqu'on va commencer à travailler en famille, lorsque nous allons commencer à comprendre que nous n'avons pas besoin de combattre de façon personnelle, individuelle, pour aller nous faire abattre et détruire l'un après l'autre devant le diable. Nous avons besoin de nous unir comme l'église primitive. Nous avons besoin d'unité, nous avons besoin de nous concentrer, nous avons besoin de nous réconcilier d'entre nous. Nous avons besoin d'être encore plus forts pour avoir un langage unique comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Oh, cette Trinité, c'est là que nous allons commencer à agir. Mais je suis en train de vous annoncer une chose. Lorsque les pierres sont ensemble, c'est ce que Dieu disait à Daniel. Cette pierre qui est venue frapper, donc la statuette est devenue une grande montagne. Tu ne resteras pas sable. Tu étais poussière, tu es passé donc à sable. De sable, tu viens à pierre. Et tu es une pierre vivante. Et c'est cette pierre-là sur laquelle ta famille va s'appuyer. Cette pierre qui a été rejetée dans le principe du combat spirituel. Celui qui a été rejeté hier sera celui-là qui sera recherché. Tu seras recherché par ta famille, recherché par ta nation, recherché par des entreprises, parce que ta révélation, ta compréhension, ton interprétation des choses, oh my God, va bouleverser le monde entier. Comme Joseph qui avait été chassé et même vendu par ses frères, mais après il était même celui-là qui pouvait interpréter donc la provision en nourriture du monde entier. Et la gestion alimentaire de toute Égypte et le monde. Dieu est en train de te préparer. Tu ne resteras pas seulement une pierre vivante, mais nous serons une montagne. Oh my God, sur la montagne de l'Éternel. C'est ce qu'il est en train de dire, que celui qui foule sur les pieds, sur la montagne de Sion, celui qui entre parmi les frères vrais, celui-là ne sera jamais déçu, parce qu'il n'y a personne pour te chasser. Mais l'Église aujourd'hui est infiltrée par plusieurs systèmes sataniques, maléfiques, démoniaques, qui sont en train de perforer donc par la cupidité et l'envie et toutes ces choses, la convoitise et avec les mixtes sexualisés, toutes ces choses-là, frère, nous sommes une montagne et cette montagne, elle est puissante. Une cité qui est placée sur une montagne ne peut pas être détruite. Donc, dans la première dimension du combat, c'est le combat terrestre. Et celui que nous combattons là-bas, c'est le serpent. Vous allez pouvoir voir ça dans la Bible, dans Genèse. Vous pouvez lire un peu dans Ézéchiel, vous allez comprendre cela. C'est le combat donc qui est lié donc qui est livré contre le serpent. Le serpent ne sera pas seulement terrassé par terre, mais regardez un peu ce que Dieu a dit à Moïse. Comme le serpent a commencé à piquer, ne le mettez plus par terre, parce que c'est à terre je lui ai donné son pouvoir. Suspendez-le dans les airs. Lorsque celui qui est habitué au combat terrestre, tu changes de site de combat, il est directement déstabilisé. Dieu sait que tes ennemis veulent te combattre parce qu'ils disent que non, tu n'as pas ceci. Mais Dieu va changer le site de combat. C'est vrai que tu n'as pas ceci, mais il y a un autre domaine dans lequel tu es puissant. C'est vrai que David était tout petit, il n'était pas instruit, mais il y avait un domaine dans lequel David était très investi. C'est que son cœur appartenait à Dieu. Les hommes connaissent tes défauts, mais ils ne connaissent pas les qualités que Dieu a cachées en toi. Parce que dans le combat spirituel, il y a ce qu'on appelle les réserves de valeur. Et c'est ces réserves de valeur-là qui viennent faire la différence. Il y a des grands joueurs, lorsqu'un match est tendu, ils cachent leur talent. Tu ne les vois pas dans le match. À un certain moment, c'est eux qui débordent et qui changent le cours de l'histoire du match. Dieu a gardé des trésors en toi qui vont faire la différence. Dieu va t'utiliser puissamment pour bénir ta nation. Dieu va t'utiliser pour bénir le monde entier. Il y a une révélation qui dort en toi. Il y a une valeur qui est en toi, une valeur toute puissante que Dieu veut accorder. Que Dieu vous bénisse, apôtre Morocco, que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent en ce moment. Parce que là, le message est en train d'avancer. J'ai parlé du combat terrestre, et là où Dieu, quand il veut déstabiliser le serpent, il envoie en l'air. Il dit, Moïse, lève-moi le serpent des reins. Mets-le un peu en haut. Il n'aura plus de contact avec la terre. Lorsqu'il mangera plus de poussière, il ne suivra plus. Dieu va couper les vivres à tes ennemis.
il va leur couper les vivres. Si c'est parce qu'ils ont l'argent qu'ils se foutent de toi, Dieu va les appauvrir. Si c'est parce qu'ils pensent qu'ils ont une beauté qu'ils se foutent de toi, Dieu va te rendre plus beau. Dieu va t'élever au-dessus des valeurs de tes ennemis. Ce qu'ils prenaient pour t'assujettir, Dieu va prendre cela pour te bâtir à nouveau. C'est ce qui t'a été refusé que Dieu te donnera en quantité. Si le monde a refusé de te donner de la place pour t'exprimer, Dieu te donnera un lieu d'expression. Tu seras à de grandes tribunes et dans de grands stades où tu parleras de la vérité que Dieu t'a accordée. Là où on n'a pas voulu t'écouter, Dieu imposera ta voix comme étant une hymne, comme étant une mélodie indispensable aux oreilles des gens. Dieu a une façon de pouvoir parler aux gens. Le combat terrestre est gagné d'avance parce que la terre a été investie par Dieu. Vous voulez que je vous dise? Il dit, avant la fondation du monde, l'agneau de Dieu a été quoi? Immolé, mon Dieu. Et lorsque l'homme a péché, Dieu a dit que la terre va pousser des ronces et des épines. Mais dites-moi, l'homme là, il rampe pas. C'est le serpent qui rampe. Entre l'homme et puis le serpent, qui aura plus de problème avec les ronces et les épines? Dieu n'était pas en train de menacer l'homme seulement. Ah mon Dieu. Dieu savait que les ronces et les épines allaient détruire quelqu'un d'autre. La mer rouge qui était là, n'était pas là pour Moïse. La mer rouge était pour ceux qui arrivaient après Moïse. Dieu est en train de rendre les choses dures, mon frère. Mais c'est pas pour toi. C'est pour ceux qui vont te poursuivre, qui vont comprendre que Dieu sait ce qu'il réserve. Dieu va ouvrir une brèche dans cette situation difficile et il va te positionner. On ne saura pas comment cela est arrivé. Dieu va te libérer d'une façon extraordinaire, miraculeuse. Personne ne comprendra parce que Dieu veut se glorifier. Le combat terrestre est gagné d'avance. Parce que les épines qui étaient par terre, qui devaient nous empêcher d'avancer, c'est ces épines-là que Christ a portées sur sa tête à la croix. S'il a porté les épines sur sa tête, c'est qu'il nous a donné le feu vert de marcher sur la terre. Nous avons possession, domination, règne, pouvoir et puissance sur la terre. Il dit dominer sur la terre et tous ceux qui se meuvent sur la terre, tous les animaux qui se meuvent à la surface de la terre. Maintenant, déclare ta victoire dans cette stratégie nouvelle parce que le combat terrestre est gagné d'avance. Je veux maintenant aller vers le combat maritime. Le combat maritime, donc, c'est le combat donc de la richesse, c'est le combat des trésors, parce que les échanges, les marchandises étaient transportés donc sur les mers. Et c'est là qu'on parlera alors des pirates et tout. Regardez bien. Et c'est les poissons qui arrivaient donc à dominer le transport maritime et le combat de la mer. Regardez bien, lorsque Jonas est jeté dans la mer, mais c'est un gros poisson qui l'avale, un gros poisson. Si dans un petit poisson, Pierre a pu retrouver une statue, des statelles pour aller payer les impôts, imagine-toi ce qui était déjà dans le ventre d'un gros poisson. Et on ne peut pas aller voir un roi les mains vides. Mais avec quoi Jonas est allé voir le roi pour impliquer le roi dans son jeûne et prière? Jonas avait les moyens pour pouvoir organiser un programme de jeûne et prière pour que tout Ninive, le roi, s'y prête à ce jeûne et prière, même les animaux. Dieu va utiliser les trésors de la mer. Ça ne seront plus les sirènes des eaux qui vont commencer à donner quelques miettes à des personnes. Mais Dieu va agiter la mer. My God. Il va agiter la mer. Le pétrole, les pierres précieuses dans la mer te seront données. Tu vas organiser des jeûnes. Ça ne sera plus des organismes qui vont dicter la loi dans le monde, mais tu seras plus riche que des organismes. Tu seras plus riche même que le pouvoir de ton pays. Tu seras plus riche que les organisations chrétiennes. Et tu vas commencer à développer des grands programmes. Tu vas organiser des activités que personne ne pourra renoncer. Pourquoi? Parce que la bête sortait de l'eau. La bête sortait de l'eau, donc la bête va faire quoi? Le serpent est devenu dragon. Il est devenu dragon pour avoir le feu. Et avec le feu, il a commencé à s'aimer le feu étranger dans l'église. Les bagues magiques, les alliances sataniques, faire tomber les gens. Ça, c'est une étape déjà dépassée. Faire voir aux gens un peu de chaleur, les émotions, les agitations. Non, on n'est pas à ce stade-là. On est en train de partir au stade donc de la bête. La bête maintenant a systémé, a placé un système et a placé donc sa marque pour que personne ne vende ni achète sans sa marque. Mais je veux que les gens sache une chose, l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Le commerce, le partage appartient à l'Éternel. C'est Dieu qui sait comment faire le commerce. C'est Dieu qui sait comment vendre. C'est Dieu qui sait comment acheter. Et Dieu traduit cela par l'amour. L'amour donne et l'amour reçoit. Il arrivera un moment où ce n'est pas l'achat ni la vente qui va enrichir, mais c'est le donner et le recevoir. Celui qui sait donner recevra toujours. Et Dieu a donné son Fils unique en retour. Il a reçu une grande armée. Que Dieu te bénisse. Année d'Afis, que Dieu vous bénisse. Donc Alphonse Mbo, que Dieu vous bénisse, vous tous qui nous suivez. Je suis en train de vous annoncer la stratégie donc du combat maritime. Qu'est-ce que Dieu va faire devant la mer rouge? Aïe, 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 aïe. Pharaon pensait que la mer allait les arrêter, mais c'est mal connaître Dieu. Dieu va ouvrir la mer. Maïkayo Shalabakanta. Les gens vont au bord de la mer incanter, mais toi, Dieu va ouvrir la mer. Matolacheda. Et tu vas rentrer dans les trésors qui ont été cachés pour toi.
Dieu va ouvrir les mers pour toi. Il va t'accorder les trésors. Regarde ce qu'il a dit à Pierre. Pierre marche sur les eaux. Si Pierre a pu marcher sur les eaux, c'est la manifestation de la domination sur les eaux. Tu vas dominer sur les eaux dans le combat maritime. Les esprits des eaux qui empêchent le mariage, qui empêchent l'élévation, qui empêchent la prospérité dans ta famille, seront engloutis, anéantis, parce que c'est là du combat maritime. Dieu peut sécher la mer en soufflant sur les eaux. Demandez au temps de Noé dans Genèse 8, Dieu l'a fait, il peut le refaire tant qu'il veut, parce que la victoire sur la mer nous est accordée. Dieu va donner à ses enfants de contrôler la mer, d'avoir les richesses et les trésors sur la mer. Dieu est en train de nous accorder donc ces richesses-là sur la mer et nous allons avoir donc la domination sur la mer. Donc dans le combat maritime, l'interprétation c'est qu'il y a des feux qui brûlent dans la mer. Oh, il y a des feux qui brûlent dans l'eau. Pourquoi? Élie dit non, renversez-moi de l'eau sur l'autel. Donc s'il y a l'eau déjà sur l'autel, sur le sacrifice, le feu ne peut plus rien faire. Mais regardez, le feu d'Élie est parti d'abord consumer l'eau, oh mon Dieu, avant de s'occuper même de l'holocauste. Le feu est venu pour l'holocauste, mais le feu était tellement serein qu'il a pris la peine de consumer l'eau avant de prendre l'holocauste. Dieu est en train d'envoyer un signal très fort dans les mers, envoyer des signaux forts dans les fleuves, envoyer des signaux forts dans les lagunes. Quelque chose d'étrange va se passer. Les richesses seront donc transférées dans les mains de ceux qui craignent Dieu. Les cœurs seront disposés. L'or et l'argent viendront dans le temple et le temple va déclarer des moments donc de reconnaissance, de jeûne et prière à l'Éternel. Le combat maritime est gagné d'office. Pourquoi? Parce que les mers ont été sécurisées. Pourquoi? Parce que les fils d'Asséna ont bâti déjà la porte du poisson. Quand on parle du symbole du christianisme, c'est le poisson. Et c'est le poisson qui domine dans les mers. Quand tu as la faveur du poisson, les trésors de la mer te sont accordés. Les richesses arrivent à l'église. L'église va entrer dans une phase de richesse et de prospérité. Je vais maintenant aller donc au combat. Je veux donc aller au combat. Je veux donc aller au combat maintenant. Combat céleste. Le combat céleste, c'est celui qui a eu lieu au départ. Mais Dieu nous a caché donc les certains éléments donc de ce combat. Il dit que lui-même il n'a pas combattu. Regardez ce qui se passe. C'est Dieu au fait. C'est son poste. C'est sa position dans l'orgueil. Et la convoitise de Satan, c'est la position de Dieu qui combattait, qui convoitait. Mais Dieu même n'a pas combattu. Il avait dit, l'archange Michel et les anges combattit. Oh mon Dieu, l'archange Michel et les anges combattit. Donc le combat céleste, comment il s'est fait? C'est l'archange Michel qui l'a conduit. Lorsque Daniel a prié que la réponse venait, le prince de Perse l'a bloqué. Et comme le prince de Perse l'a bloqué, l'archange Michel a été soutenu encore par des anges. Le ciel a été libéré. Le ciel est beau, le ciel est en ta faveur. Dieu te bénira par la grâce et par la faveur du ciel. Je suis à la fin de mon combat. Je suis en train de partir donc vers la fin donc de mon message pour parler de l'Éternel des armées. L'Éternel des armées, dans le premier point, nous avons l'art de la guerre. L'art de la guerre, c'est la capacité à pouvoir interpréter chaque signe, chaque symbole dans la guerre pour pouvoir donc avoir la victoire. Après l'art de la guerre, nous avons ce qu'on appelle l'approvisionnement spirituel. C'est ce que Dieu prend pour renouveler nos forces. Lorsque nos munitions sont finies, Dieu nous amène encore des nouvelles choses pour pouvoir découvrir. C'est ça la révélation. Chaque jour que nous avons la révélation, c'est encore l'équipement pour pouvoir avancer dans la guerre. On ne peut pas prendre la stratégie d'hier pour aller combattre demain. Parce que hier et demain ne sont pas la même chose. Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, mais il se manifeste par son renouvellement. C'est pour ça que la grâce de Dieu se renouvelle chaque matin. Donc la victoire se fait toujours par cela. La victoire se fait toujours par cela. Toute victoire est accordée déjà par la grâce de Dieu. Donc après l'approvisionnement, je parle du triomphe glorieux. Le triomphe glorieux, c'est ce que donc nous voyons dans Apocalypse 5 à partir du verset 5 en avancé au verset 12. Parce que Christ a été celui, il a vaincu le malin, il a vaincu par le sang de la... Il a accepté d'être crucifié. Il a accepté d'être crucifié. Et après, c'est la victoire du bien sur le mal. La victoire de Dieu sur Satan. Et c'est la victoire de la lumière. La vérité triomphera. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce repose sur vous. Père, notre Dieu, je veux que ta grâce repose sur tes enfants. Bénis chacun de nous parce que nous savons que nous avons un Dieu. Ce n'est plus à nous de combattre. Nous nous sommes tués. Toi, combat pour nous. Que Dieu te bénisse, prophète Aset qui prie. Que Dieu bénisse donc Eric Konandri et Chris Atio. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce repose sur vous au nom de Jésus. Amen.